Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la petite review du chapitre 979 de One Piece. Merci à Scantrad pour leur sortie hyper tôt, hyper matinale finalement, 6h15 du matin, c'est quand même pas mal. Ça y est, ce chapitre révèle enfin le nom du fils de Kaido. Il révèle plein d'autres petites choses hyper intrigantes, hyper intéressante bien sûr. Avant tout, je tiens à vous dire que donc il n'y aura pas de review plus détaillée que ça, parce que je pense que cette review va donner pas mal déjà d'informations assez importantes, mais sachez malgré tout que dimanche une vidéo sortira. Voilà, allez, on peut commencer. Alors ça devient intéressant dès la page de chapitre, dès la cover, parce que ça y est, enfin, il y a une petite lueur d'espoir sur le fait que cette mini-aventure de Lola avec Bedge et tout devienne un petit peu plus, on va dire, pimentée. C'est qu'on voit un espèce de petit bateau venant de l'arc de Whole Cake Island, et il s'agirait éventuellement du père de Chiffon et Lola, le fameux Pound qui nous a donc brisé le cœur et qui était censé être mort. Donc c'est très cool s'il est vivant. Du coup ça devient beaucoup plus intéressant et de suite ça rapporte une sorte de plus-value du coup à l'espèce de petite aventure qui était déjà très chiante, très longue et assez inintéressante et redondante. Donc voilà, c'est les Tontata qui l'ont trouvé. Je veux bien savoir comment ça va se dérouler, mais en tout cas Pound va sans doute retrouver ses filles et son petit-fils, donc ça va être hyper touchant. Ça y est, l'infiltration commence pour de bon. Il y a un petit moment du narrateur pour expliquer ce qui se passe sur Onigashima, etc. De là, rien de très intéressant. Et là, on a une vision, on a un plan sur Kanjuro avec Momonosuke qui est donc arrivé aussi. Ils sont tous les deux arrivés sur Onigashima. Cependant, il ne s'y est jamais rendu auparavant. Donc du coup, il doit vaincre les ennemis qui pensaient que, justement que c'était un fourreau. Sauf que ce n'est pas le cas, etc. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on va voir les tunnels, les sous-sols d'Onigashima. On sait pas par où il est passé, mais ça peut être justement une solution de repli, ou en tout cas, ça peut donner quelque chose d'intéressant de connaître cet emplacement-là ou ce passage secret. Ce qui est surtout très important, c'est que Momonosuke voit une dague par terre. Il veut sans doute essayer de l'attraper pour se défendre, essayer de transpercer Kanjuro, on ne sait quoi. Bref, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais en tout cas, il a pas l'intention de se laisser faire, et ça c'est très bien. Il a l'honneur du guerrier, donc c'est de suite moins le petit gamin chouinard qu'on avait au tout début de sa rencontre avec Luffy. Donc on va dire que son expérience avec les Mugiwara lui a apporté que du bon. Il devient de suite plus fidèle à Oden. Là on arrive aux Mugiwara qui se préparent un petit peu chacun leur coin, et on aurait éventuellement un tout petit foreshadow des familles. Attention, c'est quand même non plus pas sûr, mais comme vous pourrez le constater, Chopper a donc un modèle du Sunny, un des véhicules, le Brachiotank. Et ce qui est drôle là-dedans, c'est que le Brachiosaur est le fruit du démon donc de Queen, qui est un médecin. Chopper est dans le Brachiotank numéro 5, en étant un médecin, tandis que Queen possède le fruit du Brachiosaur, tout en étant aussi lié à la maladie, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit truc pour sous-entendre un combat, une altercation, un truc comme ça, une interaction en tout cas entre les deux? Voilà, j'ai voulu vous en parler parce que pour le coup, quand j'ai vu le Brachiotank, pardon, le Brachio-Bomber c'était l'attaque de Queen, il fallait que je vous en parle. Alors l'action très drôle mais typique de chez Oda, la séparation des Mugiwara, on le savait tous, les Mugiwara se séparent, sauf que là, bon ça a été fait de façon assez ironique avec Luffy qui part pour essayer de rattraper Kid, et Zoro qui part pour essayer de rattraper Luffy. Du coup ça crée des situations assez comiques, donc oui, ça c'est cool, c'est introduit de façon comique donc ça passe, mais en vrai il y en a marre des petits groupes comme ça. Ça va faire 10 000 scènes, de 10 000 personnages, de 10 000 groupes. Ça c'est juste le truc qui gonfle un peu dans les arcs, c'est que ce soit finalement toujours ce même scénario. Après c'était aussi compliqué de pas faire autrement, sauf que faut pas que ce soit trop des petits groupes et que ça coupe justement le rythme du manga, et ça a souvent été. C'est pour ça que d'ailleurs le Trailer Bark c'est l'un de mes arcs préférés, parce que sur la fin les combats étaient vraiment tous ensemble, tous assez collectifs, donc ouais, c'est ce qui m'avait le plus plu dans cet aspect là. D'ailleurs il y avait beaucoup d'humour en ce début de chapitre entre Sanji et Usopp, entre Franky et Brooks. C'était vraiment très drôle et ça faisait vachement du bien. Au final je me suis rendu compte à quel point l'humour de One Piece m'avait manqué durant ces pauses et durant justement ces derniers temps, donc oui, ça fait du bien. Oda il a pas perdu son sens de l'humour. On peut également distinguer dans l'espèce de petite forêt ou dans les broussailles une silhouette qui espionne Jinbei et Robin. Et là je me suis dit, quelqu'un qui essaie de se cacher, qui est sur Onigashima, qui a capté un peu tout le monde, qui va être un petit peu différent. Est-ce que ce serait pas du coup le fameux fils de Kaido qui est donc recherché un peu par tout le monde? On va revenir dessus, de toute façon, son nom est révélé, bien évidemment, comme je l'ai dit, donc il y aura de quoi parler, il y aura de quoi évoquer du moins. Et justement, en parlant du loup, de Kaido du moins, il apparaît enfin, et il parle avec les Tobiropo qui a l'air donc d'être très sympathique et très cool, très à l'aise avec lui, et vice versa. Les Tobiropo pour certains sont très cool, très à l'aise avec lui. C'est une facette de Kaido, on va dire qu'il est dans son alcool bon mood. Voilà, il est pas du tout dans le l'ivrogne triste ou violent qu'il est d'habitude. Donc pour le coup j'ai beaucoup aimé voir cet aspect là, cette espèce de relation qu'il a avec son équipage quand il est un peu plus calme, un peu plus simple et surtout voilà, plus accessible. Bon, par contre on a King, hein, l'homme qui a été introduit depuis le début de Wano à peu près 3 ou 4 fois. En fait ce mec à chaque fois qu'il apparaît il est introduit, et du coup j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on le voit
fois, bah c'est la première fois, alors que pas du tout. Finalement, le King, on l'a déjà vu au moins minimum 3 fois depuis le début, mais à chaque fois il y a cette case d'introduction, etc. Donc ça me fait toujours très rire, et là encore une fois je me suis dit ça fait quand même un petit peu beaucoup. En tout cas, il y a une espèce de rivalité entre King et 2 Tobiropo, donc c'est Woizo et Sakazaki, qui étaient eux-mêmes 2 anciens capitaines pirates, donc sans doute d'équipages distincts, individuels ou séparés du moins, et qui visent le grade donc de Okamban, c'est le grade des calamités en gros. Et en gros, s'ils arrivent à faire leur preuve et à affronter et vaincre une calamité, ils prendront leur place, et c'est justement tout ce qui les intéresse, parce que c'est le pouvoir, c'est la renommée entre guillemets, puis c'est surtout une place de choix dans l'équipage d'un empereur, donc c'est pas rien. Et ça aussi, ça va faire partie d'un sujet à la fin de la vidéo, parce que c'est trop cool ce qui peut se passer. La suite est autant intéressante, puisque l'assistant de Kaido apparaît, donc c'est Bao Wang, avec tout le planning et annonce que justement Kaido avait prévu de faire une grande révélation, faire une sorte d'annonce très importante. Et entre autres, nous avons le véritable nom du fils de Kaido qui est révélé, qui se nomme Yamato. Et d'ailleurs, cette même annonce a un lien apparemment important avec Yamato. Bien évidemment, je reviens sur ces quelques éléments plus tard pour pas couper la review du chapitre, mais là aussi ça peut envoyer du lourd. Et en tout cas, c'est une véritable course, une véritable chasse au trésor, parce qu'au final, celui qui va ramener le fils de Kaido aura le droit d'affronter un Okaban, donc une calamité. Là, ça va intéresser absolument tous les Tobiropo. On retrouve Luffy qui fait une infiltration à sa manière, donc absolument n'importe quoi, mais Osef, puisque tout le monde est bourré, tout l'équipage est bourré, et effectivement ça faisait partie du plan de base des fourreaux rouges, c'est-à-dire celui qui nous a été dévoilé au chapitre 921, où même, je crois que Sanji disait que c'était très cool, parce que faire ça pendant une fête, ils vont tous être largués, tous être bourrés, et du coup ça permettrait de s'introduire un peu comme on veut. Et effectivement ça a marché, pour le coup ça a été des visionnaires. Bien sûr, Luffy nous gratifiera pour cette fin de chapitre d'une scène quand même plutôt badass, où il est très beau, après une véritable haine qu'il y a eu envers l'équipage de Kaido, suite à avoir gaspillé de nombreuses nourritures et matières premières alimentaires, du moins des denrées rares pour le peuple de Wano, et donc ça lui a forcément fait rappeler toute l'histoire de Otama, qui n'a jamais pu manger, qui attend que ça, donc forcément ça l'a rendu dans une colère noire. Je sais pas comment il va se contenir, mais en tout cas, toutes ses actions vont être décisives, en tout cas, il est totalement à la vue de tout le monde, Queen le remarque et c'est foutu. Donc je sais pas comment Oda compte faire en sorte que justement le fils se trimballe de partout sans se faire remarquer, ça risque d'être assez chaud. Bref, maintenant la partie que j'attendais le plus, on va analyser un peu les points importants du chapitre. Déjà le nom de Yamato, concernant donc le fils de Kaido. Il y a beaucoup de choses qui se nomment Yamato au Japon, peuple, etc., des régions, des vaisseaux de guerre aussi, mais surtout il y a un héros japonais, un héros de légende, qui se nomme Yamato Takeru, et c'était le fils de l'empereur Kaiko. Et je vais vous raconter du coup un petit peu son histoire, très rapidement, puisqu'elle peut être relativement liée à celle de Kaido et éventuellement de son fils. Alors déjà, il faut savoir que Yamato était connu comme Yamato le Brave dans tout le Japon, après s'être déguisé en femme et vaincu 2 grands guerriers lors d'un banquet. Les versions changent tout le temps, c'est très dur de savoir de quelle version Oda a pu s'inspirer. Mais en gros, c'est un prince envoyé par son père dans une partie assez dangereuse du Japon, ce qui fait un petit peu penser finalement à l'histoire d'Oden, et après s'être déguisé en femme dans un banquet, il a vaincu ses ennemis qui lui donnèrent le nom de Yamato le Brave, ou encore même dans certaines versions, Yamato le guerrier légendaire du Japon. Après ça, il obtient de la part de sa tante, qui était une des grandes prêtresses d'Amaterasu, l'une des 3 divinités primordiales du Japon avec Susanoo et Tsukuyomi, l'arme légendaire Kusanagi. Alors il faut savoir que cette arme a été retrouvée dans le corps du Yamata no Orochi après que Susanoo l'ait tué. Donc vous voyez, ça peut se relier d'une certaine façon avec l'histoire de One Piece actuelle, déjà l'histoire de Kusanagi, la fameuse épée légendaire trouvable dans le corps du Yamata no Orochi, avec Orochi qui est bien sûr présent, l'histoire du banquet, le fait qu'il se soit travesti, qu'il soit nommé le Brave, avec l'importance qu'il peut avoir dans la culture japonaise et éventuellement dans One Piece et Wano, ça rend le personnage vraiment intéressant, et pour le coup ça peut créer une sorte d'histoire autour de lui. Après il reste à savoir s'il a pris ce nom pour référence suite à Yamato Takeru, ou alors si c'est pour une autre chose, bon bref. En tout cas, comme on le pensait, ça risque d'être un personnage très intéressant. Dans un registre un peu différent, Nina a posté sa dernière grosse théorie sur l'arme antique Pluton dimanche dernier, et si vous voulez savoir comment Yamato pourrait être lié à une arme antique, je vous suggère d'y aller jeter un œil, ça pourrait fortement vous intéresser. Dans tous les cas, il sera sans doute très important du coup. L'annonce à son sujet est par contre très intrigante, puisque apparemment, d'après Kaido, elle pourrait déstabiliser les gens. Donc du coup, j'avais 3 idées suite à cela. Soit que Kaido annonce qu'il veuille dissoudre son équipage, et que ça ait du coup un lien avec Yamato, soit qu'il quitte le corps des Yonko, soit qu'il va faire de Yamato le chef de l'armée des 100 bêtes, justement peut-être à sa place. C'est les seules choses qui me semblent pourraient vraiment ébranler un peu tout son petit monde. Après c'est peut-être quelque chose de moins gros, ou peut-être encore de plus gros, mais en tout cas les éventualités que j'ai émises là à l'instant,
me paraissent quand même assez incroyables. Concernant l'assistante de Kaido, son design me fait penser à ce qu'avait fait Jorah avec ses dessins sur Dressrosa. Alors aucune idée de si ça a un lien ou pas, mais en tout cas la ressemblance y est. Et concernant les calamités, on peut éventuellement assister de quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire la chute d'une calamité, le remplacement d'une calamité. Pour l'instant, je pense que la seule personne pouvant réellement perdre et être du coup changé est Jack. Parce que c'est celui qui a le plus échoué ses missions, c'est un véritable monstre, attention, faut pas le sous-estimer, mais c'est celui qui a le plus perdu et qui est le plus remis en question. Et je pense, et j'aimerais profondément, que ce soit Drake qui le remplace. Je n'avais déjà fait une théorie, je crois en plus il y a de ça quelques temps. Déjà car en termes de numéros, de cartes, le 10, donc de Diez Drake, se situe juste en dessous du valet. Et justement car Drake est le seul à ne pas avoir un nom de jeu de cartes parmi les Tobiropo, mais bien le nom d'une carte elle-même, comme justement le valet avec Jack, etc. Je sais pas si cette théorie vaut quoi que ce soit ou quoi, mais j'avoue qu'il y aurait un petit peu de fanboyisme là-dedans sur le fait de voir Drake prendre la place d'une calamité, d'un grand commandant Yonko. Voilà, donc du coup maintenant je suis assez impatient de savoir ce qui va se passer autour de Yamato. Heureusement on a pu lui coller un nom dessus, donc ça nous permet un peu de théoriser autour, et on va devoir malheureusement attendre 2 semaines avant d'en savoir un petit peu plus, et c'est même pas dit encore que son design soit révélé. En tout cas j'espère qu'il sera bien badass comme il faut. Bon les bros, je pense que pour cette petite review express, je pense avoir tout dit, c'est tout ce qui m'a évoqué ce chapitre. On se donne donc rendez-vous dimanche pour une vidéo un peu particulière, et donc je vous souhaite un très bon vendredi, un très bon samedi, très bon week-end en soi, passez une bonne journée, et à très bientôt les bros. Peace.